L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 1709 € brut. C'est le nouveau montant du SMIC au 1er janvier 2023. À chaque début d'année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance est en effet revalorisé. Pour l'an prochain, la hausse sera d'un modeste 1,81% du fait de l'inflation, un chiffre confirmé ce jeudi par le ministère du Travail. Pour un emploi à temps plein, le salarié au SMIC touchera donc 30 € de plus par mois, soit 24 € net. On enchaîne avec le mot du jour, travail d'utilité collective ou TUC. Les jeunes des années 80 qui ont effectué ce type de contrat aidé ne le savent peut-être pas encore, mais ces emplois ne leur permettent pas de cumuler des trimestres pour leur retraite. Ils risquent donc de devoir travailler plus longtemps que prévu pour éviter une décote. Pour mettre fin à cette situation qui pourrait toucher plus d'1 million de personnes, 2 députés, Paul Christophe et Arthur Delaporte, ont déposé une proposition de loi permettant d'intégrer ces contrats dans le calcul des droits à la retraite. Les détails sur notre site. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour. Les réfractaires au compteur Linky vont devoir passer à la caisse à partir de l'an prochain. Après le déploiement du nouveau compteur intelligent, 3,8 millions de foyers disposent encore d'un compteur ancienne génération. Parmi eux, un certain nombre se sont opposés à l'installation du Linky à leur domicile. Face à ces refus, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé en début d'année qu'elle entendait facturer la relève des compteurs aux récalcitrants. Seule parade pour éviter ces 61 € de supplément, effectuer au moins une autorelève par an. Plus d'infos sur capital.fr. Et pour terminer, l'info pratique concerne vos futures vacances à l'étranger. Comme chaque année, les compagnies aériennes ont annoncé leur programme pour l'hiver 2022-2023. Beaucoup de nouveautés vous attendent, avec des destinations inédites depuis de nombreux aéroports français. Capital fait un tour d'horizon de ces nouveautés aériennes par EasyJet, Transavia, Ryanair, Wizz Air ou encore Air France. Que ce soit depuis Paris ou des aéroports de province, un diaporama à découvrir sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.